Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La Nonne sanglante, c'est le titre de cet opéra très peu connu, en tout cas de Charles Gounod, exhumé en ce moment à Paris, à l'Opéra Comique. Un opéra que l'on pourrait qualifier, Jean-Baptiste, de gothique. Gothique et fantastique, La Nonne sanglante, c'est l'un des tout premiers opéras de Gounod dont on célèbre ce mois-ci le bicentenaire de la naissance, bien avant le succès de son Faust. Alors, malgré ce titre pour le moins alléchant, en 1854, lors de la création, 11 représentations, et puis c'est un bide total, plus rien. Jamais il n'a été redonné, en tout cas à Paris, jusqu'à hier soir, l'Opéra Comique qui ressuscite cette œuvre pour le moins sanguinolente, où l'on croise des morts vivants, des monstres, des châteaux hantés et autres forêts noires. Je ne vais pas pouvoir vous résumer tellement c'est complexe à raconter. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose de Roméo et Juliette avec cet amour impossible entre deux membres de famille rivales. Je vous le disais, la première avait lieu hier soir. Triomphe de cette musique prenante. Et puis côté mise en scène, vous le voyez sur ces images, un romantisme noir. Je pense que vous n'avez jamais vu La Nonne sanglante. Xavier, je vous propose de la découvrir. C'est une histoire gothique, c'est-à-dire avec des morts-vivants, avec des spectres, mais c'est une histoire qui s'inspire du psychisme intime, en fait, et qui est vraiment le destin d'un homme qui doit s'affranchir de l'autorité de son père et de certains fantasmes pour pouvoir réussir sa vie. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans un univers mental, en fait. L'irruption du fantastique dans l'opéra, il y a quelque chose d'un choc des mondes entre une culture pop et une culture dite noble. Et cette espèce de mélange-là, cette espèce de déhiérarchisation des styles, des disciplines, c'est pour moi absolument passionnant. Moi-même étant absolument fan de cinéma fantastique, de littérature frénétique, de romans gothiques, pouvoir entrer avec ces outils-là de la culture pop dans l'opéra, ouais, c'est passionnant. Cet opéra, c'est un peu injuste parce que je pense qu'aux trois quarts, c'est un chef-d'œuvre absolu. Cela dit, avec David Bobet, on a beaucoup retravaillé certaines parties du livret qui étaient peut-être un tout petit peu plus faibles par rapport à la densité du livret en général, et certaines parties musicales qu'on a pu couper, resserrer un petit peu pour redonner de la vigueur à cet ouvrage et surtout faire qu'il résonne aujourd'hui. Et j'espère que cet opéra va retrouver le chemin des grandes scènes lyriques. Gounod, donc, et son air des bijoux aussi dans Faust, chanté par la Castafiore dans Tintin. Et justement, 2 planches de Tintin viennent d'être vendues aux enchères. Quelle transition, en effet. C'était hier au Texas, à Dallas, et dans le monde impitoyable du marché de l'art de dessins originaux, signé Hergé pour l'album Coq en stock, qui ont été achetés par un collectionneur de Bruxelles qui souhaite rester anonyme. Alors, il y avait d'abord la planche au dessin qu'on a vu à l'instant, et puis la planche ensuite à l'encre, vendu 422 000 $, 364 000 €. C'est moins que l'estimation qui était prévue. Merci Jean-Baptiste et à très bientôt.